A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La Foutoua, nous dit-on, se manifeste par une jeunesse intemporelle de l'âme. Et donc, on a voulu s'interroger un petit peu sur, voilà, sur ce que représente cet aspect de la Foutoua, cette jeunesse de l'âme. Donc, la jeunesse de l'âme, en fait, c'est la capacité, donc, pour l'âme, de rester consciente de sa dépendance à Dieu, tout en se tournant vers le monde et en agissant dans le monde. Donc intérieurement, l'âme est consciente qu'elle demeure dans la paix intérieure de l'unité divine, et extérieurement, elle est animée par un mouvement d'amour vers le monde. Et ce mouvement d'amour a son origine, en fait, dans le mouvement d'amour de Dieu pour le monde. Ce mouvement peut être appréhendé un peu comme une force expansive, une force entière, qui prend racine au centre de l'être et qui n'a pas de but déterminé. Ce mouvement se renouvelle sans cesse, et comme il n'a pas de but déterminé, il est apte à se couler dans toutes les formes. Il ne se fige pas, il est inépuisable. C'est ce qu'exprime l'idée de jeunesse, donc de cette jeunesse de l'âme. Donc on appelle Fata, en arabe, un être qui manifeste, qui incarne cette jeunesse de l'âme. Il est en général figuré, comme le disait Sidi Ifrah, par un personnage qui est un jeune homme donc caractérisé par un courage et une générosité hors du commun. Cette générosité s'applique indifféremment à tous les êtres que rencontre le Fata, parce qu'effectivement, il n'a pas de but déterminé, donc en quelque sorte, il s'adapte à ce qu'il rencontre en fait. La tradition islamique fait mention, donc c'est dans le Coran, de plusieurs figures de Fata. Donc il y a Sidna Ibrahim, les dormants de la caverne et le serviteur de Moïse. Là, donc, on va s'attacher plutôt à l'histoire des 7 dormants de la caverne, donc, qui est relatée dans la sourate de la caverne, la sourate numéro 18, et donc qui apporte beaucoup d'éléments qui permettent d'éclairer un peu la notion de Fata et la notion de Foutoua. Donc les circonstances de révélation de ces versets sont les suivants. Donc les Quraysh, à cette époque-là, voulaient confondre le prophète Mohammed et mettre en doute donc sa légitimité prophétique. Et pour cela, ils lui demandent de répondre à une question portant sur le nombre des dormants de la caverne et aussi sur la durée de leur séjour dans la caverne. Et ils espèrent bien sûr que Sayyidina Mohammed ne pourra pas répondre à cette question et donc que tout le monde verra qu'il n'a pas la légitimité prophétique. Et Sayyidina Mohammed attend la révélation qui lui permettra de répondre à cette question, et ça prend un peu de temps. Et donc au bout de quelques temps, il reçoit quand même les versets relatant l'histoire des dormants de la caverne. Et donc cette histoire, c'est une histoire un peu mystérieuse, un peu merveilleuse, et elle est présente également dans la tradition chrétienne sous le nom des 7 dormants d'Éphèse. Voilà, donc cette histoire est la suivante. Donc des jeunes gens qui sont en nombre indéterminé se réfugient dans une caverne pour échapper aux habitants de leur région. En effet, les habitants de leur région sont tombés dans l'oubli de l'unité divine, donc ils sont complètement égarés. Et les jeunes gens sont persécutés, et pour leur échapper, ils vont se réfugier donc dans une caverne et être plongés dans un sommeil merveilleux. Il est dit que ce sommeil va durer 309 années en comptage humain. Mais en fait, pour les dormants, pour ces jeunes gens, il semble ne durer qu'une seule journée. Ils sont ensuite ressuscités, et il est dit dans le Coran qu'ils sont ressuscités afin de confronter ce qu'ils vont dire de leur histoire et ce que vont en dire les habitants de la région. Et donc on va voir que leur connaissance à eux est une expérience directe et lumineuse, et qu'elle s'oppose à ce qu'ont perçu les habitants de la région, et qui est beaucoup plus une connaissance influencée par leur mentalité, par leur façon de voir particulière en fait. Ensuite, donc, après avoir été ressuscité, l'un des dormants se rend au village pour y acheter de quoi se nourrir et échanger avec les habitants. Et
le fruit de ces échanges, c'est que les habitants de la région vont être transformés. Ils vont comprendre finalement, simplement en échangeant avec les dormants de la caverne, en les connaissant mieux, ils vont comprendre la nature de leur relation à Dieu. Ils entrevoient leur proximité de Dieu et par le même d'ériger un sanctuaire au-dessus d'eux, donc ils leur reconnaissent cette proximité de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dit dans le Coran, doit répondre ainsi au Quraysh concernant les dormants de la caverne. Et là je cite donc le Coran, dit « Mon Seigneur connaît leur nombre, mais il en est peu qui le sachent. Ne discute donc pas âprement à leur sujet et ne demande l'avis de personne. Dit « Dieu sait parfaitement combien de temps ils sont restés. Le secret des cieux et de la terre lui appartient, et c'est par lui que tu dois voir et entendre. Ils n'ont aucun maître en dehors de lui, et lui-même n'associe personne à son commandement. » Donc par ces versets est affirmé le côté mystérieux et un peu insondable de l'état dans lequel ont été plongés ces jeunes gens dans la caverne. Et effectivement, dans la caverne, les dormants sont maintenus en dehors des conditions habituelles humaines. Ils ne sont pas soumis aux conditions de temps et de lieu qui structurent et limitent l'existence habituelle. C'est ainsi que le Coran dit que leur nombre est indéterminé, peut-être 3, peut-être 5, peut-être 7. On ne peut pas vraiment dire, d'ailleurs, si on considère vraiment des individus clairement distincts et dénombrables, ou s'il s'agit d'une communauté considérée globalement et dans laquelle, finalement, on ne doit pas chercher à distinguer les individus des uns et des autres. En fait, une figure de l'unité, en fait. Leur chien est mentionné également. Sa présence semble achever le nombre des dormants, puisqu'il est mentionné dans le comptage, comme on va le voir tout de suite. Peut-être d'ailleurs cet animal domestique qui se place à la périphérie du groupe des dormants, puisqu'il est dit qu'il est placé sur le seuil, représente-t-il la limite de leur communauté? Alors je cite donc le Coran. « On dira, ils étaient 3 et leur chien le 4e. On dira, ils étaient 5 et leur chien le 6e. On dira encore, en cherchant à percer le mystère, ils étaient 7 et leur chien le 8e. » Et l'on conçoit qu'effectivement ce mystère n'est pas vraiment fait pour être percé. Voilà, on voit également que le déroulement du temps est aboli pour eux. On a parlé, j'ai dit qu'ils étaient restés 309 années, on parle de 309 années de sommeil, et à eux, ces 309 années leur apparaissent comme un instant. Et donc là, je cite encore le Coran, « L'un d'entre eux dit, et donc là, on parle d'un habitant de la région, hein, « Combien de temps êtes-vous restés ici ?» Ils répondirent, donc là, il s'agit des gens de la caverne, « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » La caverne figure, on s'en rend compte, le centre du monde. On comprend, lorsqu'il est dit que le soleil se lève à leur droite et se couche à leur gauche, que la caverne est un pôle autour duquel toutes les choses sont en rotation. Et c'est pour cela qu'elle échappe au déroulement du temps et de l'espace. C'est pour cela que ceux qui s'y abritent et ne peuvent pas vraiment être distingués, c'est pour cela que ceux qui s'y abritent ne peuvent pas vraiment être distingués les uns des autres. Ils sont à la fois un et plusieurs. Ils sont en fait dans une sorte de communion des cœurs. Donc la caverne n'est pas vraiment un lieu, ce serait plutôt un état d'être. C'est l'état du silence intérieur, le centre immobile autour duquel tournent toutes les choses, ce qu'on appelle un état paradisiaque. Donc je cite encore le Coran. « Tu aurais vu le soleil, à son lever, s'écarter de leur caverne vers la droite et passer à leur gauche au moment de son coucher, tandis qu'ils demeuraient dans un endroit spacieux de la caverne. » Donc eux-mêmes, les dormants, se tiennent constamment dans le vouloir de Dieu, qui les tourne à droite, puis à gauche. Ils semblent bercés dans le vouloir de Dieu. Je cite, « Tu les aurais crus éveillés, alors qu'ils dormaient,
et que nous les retournions vers la droite et vers la gauche, tandis que leurs chiens se tenaient sur le seuil, les pattes de devant étendues. Sur le seuil de la caverne, le chien paisible et vigilant évoque la pacification de l'âme subtile. Et autour de la caverne, les habitants sont hostiles et égarés dans l'idolâtrie, c'est-à-dire incapables de purifier et d'unifier leur âme pour parvenir à la connaissance intérieure. Ces habitants figurent, ils représentent en fait les errements de l'âme tiraillée parce qu'elle ne peut pas se détacher de la multiplicité des choses extérieures et se tourner donc vers l'intérieur. Le Coran nous dit que les dormants sont ressuscités, donc ramenés à la vie, pour que soient confrontées deux visions de leur histoire. Il y a d'un côté leur expérience directe et lumineuse, donc l'expérience des dormants, et de l'autre l'interprétation donc de ces mêmes faits par les habitants de la région. Ceux-ci ne connaissent leur histoire, donc les habitants de la région ne connaissent l'histoire des dormants que par ces signes extérieurs. Ils demeurent donc dans le doute et ont pu par exemple peut-être les croire morts alors qu'ils étaient préservés dans l'unité de Dieu. Je cite le Coran, « Ces gens se disputaient à leur sujet ». C'est-à-dire que le Coran nous dit, d'un côté, ne cherchez pas trop à percer le mystère de ces jeunes gens, et il mentionne le fait donc que les habitants autour de la caverne s'affrontaient sur l'interprétation de ce qui s'était passé. Lorsqu'ils sont tirés de leur sommeil, un des jeunes gens se rend au village pour échanger de la monnaie contre de la nourriture. Il est dit qu'il se comporte avec douceur